bienvenue sur Hélios Guidance. Alors que vous soyez lion, solaire, ascendant ou lunaire, nous allons regarder ce que vous réserve le mois de décembre. Alors je vous accueille avec l'empereur qui était le conseil du mois de décembre lors de votre guidance annuelle 2023. Et cet empereur, il vous proposait d'être constant, de tenir vos engagements, de faire valoir vos compétences. En tout cas, il vous parlait de continuité. Et aussi de cette notion de stabilisation, de stabilité de votre situation. Alors on va regarder quelle autre carte va venir compléter cet empereur pour ce dernier mois de l'année 2023. Alors, Lion décembre 2023. Bien, l'impératrice inversée. Alors, avec l'impératrice inversée, vous pourriez être déstabilisé, vous pourriez être en perte de contrôle. D'où le conseil de l'empereur qui dit ne lâchez rien, persévérez, soyez ferme et tenace. L'impératrice inversée évoque un moment où vous pourriez en avoir marre de porter aussi, hein, marre de gérer les choses, d'être j'allais dire, celui ou celle qui organise, qui décide, qui dirige, qui prend en main, qui fait aussi, hein, parce que l'impératrice, si vous voulez, quand elle est inversée, c'est un peu la carte du ras-le-bol. Hein, ras-le-bol, je veux plus avoir de responsabilité. J'aimerais bien qu'on me laisse tranquille, j'aimerais bien qu'on me soutienne aussi. Hein. L'impératrice inversée, elle a bien envie d'être portée quand même un petit peu. Donc ici, on pourrait imaginer que vous en avez un peu ras-le-bol les lions sur ce mois de décembre. Hein. Tout le conseil annuel qui était oui, de persévérer, de tenir bon, parce que peut-être qu'il n'est pas judicieux de lâcher. Allez, on va regarder ce qui va se passer sur le tirage général qui va nous donner une tendance globale et ensuite on ira le décliner en 4 tirages thématiques. Allez, quel est votre état d'esprit les lions sur ce mois de décembre 2023 ? Hop, alors il y a celle-ci qui a sauté du jeu. Donc on a un 5 de coupe. Ah oui, effectivement. Le 5 de coupe, c'est le moment où vous vous demandez si vous allez abandonner des choses pour aller vers d'autres. Hein. Le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai mais qui ne me convient pas complètement, pour aller vers ce qui, je suppose, me conviendrait mieux, mais qui n'est pas encore là et dont je ne sais rien. C'est vraiment, en fait, si vous voulez, c'est la phrase qui va vous donner la signification complète du 5 de coupe. C'est vraiment ce moment charnière où on hésite entre partir et rester, s'aventurer vers l'inconnu ou garder quelque chose de connu mais peu satisfaisant. Alors, vous savez, ici au 5, alors comme j'explique souvent, mais parce que je trouve que ça aide vraiment à comprendre ce qui se passe psychiquement, c'est que les 5, c'est comme si vous étiez en haut de la montagne. Vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5 et après il y a 6, 7, 8, 9, 10. Et là, en fait, au 5, vous vous dites soit je fais un pas en arrière, donc je ne quitte pas, je ne lâche pas, je ne suis pas prêt à abandonner et je reste dans le 4 de coupe, c'est fixe mais insatisfaisant, ou bien j'accepte d'aller de quitter, de lâcher, hein, même si je ne sais pas, et je vais dans le 6 de coupe, c'est-à-dire que je me dirige vers un épanouissement, je fais des choix de cœur et je vais continuer ma route. Donc ici, vous voyez vraiment, vous êtes en train de vous demander si vous allez tenir ou si vous allez lâcher. Et vraiment, avec cette impératrice inversée, on voit que vous n'avez plus envie, en tout cas, de porter, vous n'avez plus envie de faire trop d'efforts. Alors, quelle est votre préoccupation ? Et oui, le 10 de bâton. Vous voyez, 10 de bâton, impératrice inversée, c'est un peu le même combat. Le 10 de bâton, c'est quand on porte quelque chose de trop lourd. C'est-à-dire quand on arrive au bout, alors on a pris un bâton, on en a pris 2, on en a pris 3, on en a 10 sur le dos, c'est lourd, ça nous épuise, on peine à avancer. Alors on fait plein d'efforts pour atteindre un objectif, mais cet objectif semble encore loin et on attend de l'atteindre pour poser son fardeau. Et donc ici, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas déposer ce qui vous pose problème, ce qui est lourd à porter. Ça peut être un boulot fatigant, ça peut être, je sais pas moi, un engagement dans une activité, dans un projet qui vous prend trop de temps, ça peut être une relation trop prenante et pas satisfaisante, ça peut être plein de choses en fait qui semble-t-il est lourd à porter pour vous met en impératrice inversée, c'est-à-dire en difficulté,
et en plus en difficulté de communication, parce que l'impératrice inversée à l'envers, elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à dire les choses, et si elle les dit mal en fait, elle n'arrive pas à se faire comprendre, hein. C'est vraiment une mauvaise communication dans tous les sens, c'est-à-dire pas du tout de communication, ou alors une communication pas efficace qui n'obtient pas, qui n'atteint pas l'objectif souhaité. Bon, eh ben les lions, décembre 2023, ras-le-bol en fait. Ras-le-bol et fatigué. Bon, allez, quel est l'événement? Hop, bah oui, regardez, celle-ci a sauté du jeu, ça s'invente pas quand même. L'arcane 6, le choix. Alors, puisque c'est un tirage général, on va opter pour le choix, mais le choix de cœur, hein. Et après, bah, évidemment, alors ça peut parler de vos liens, de vos relations, mais de toute façon, il s'agit sur le mois de décembre de se positionner, de faire un choix du cœur qui vous permet finalement, regardez ce que je vous ai dit ici, dans votre état d'esprit, d'aller vers le 6 de coupe peut-être, hein, d'aller vers le 6 de coupe et qui vous permettrait d'améliorer votre situation. Bon, donc un choix à faire pour vous les lions. Ok, on va regarder quel est le conseil à suivre. Hop, la force. Ok, alors, la force, elle va vous parler de deux choses importantes. La première, elle vous demande de maîtriser vos émotions, c'est-à-dire de ne pas prendre de décision peut-être sous le coup de l'émotion, de ne pas choisir justement à un moment où vraiment c'est trop compliqué, peut-être, et où c'est trop lourd, même si ça va peut-être être difficile d'obtenir un état plus tempéré, j'allais dire. En tout cas, la force, elle vous dit, voilà, il faut quand même être dans la maîtrise de soi-même par rapport à la situation, mais aussi, ce qu'elle vous dit, c'est de prendre soin de vous. C'est-à-dire que là, on vous propose un choix du cœur, et là, on vous dit un choix du cœur qui vous amène à un mieux-être, à un bien-être, en fait. Hein, c'est vraiment, ici, vous êtes en train de devoir vous choisir, parce que la situation que vous êtes en train de vivre, d'éprouver, elle est fatigante, déstabilisante, et elle n'est pas satisfaisante, vraiment. Hein. Donc, on vous dit, il faut vous préserver, il faut faire un choix avec votre cœur, mais qui vous préserve, qui va dans le sens de votre équilibre à vous. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter? Les écueils... Hop, celle-ci. Reine de denier. Oui, bah oui. En fait, avoir peur pour votre sécurité. Dans le sens où, en fait, si vous voulez, le 5 de coupe... Il est sur de l'émotionnel, ça c'est sûr, c'est-à-dire que ça provoque une émotion d'abandonner ce qu'on doit abandonner. Encore une fois, peu importe le domaine, ça met en émotion quand même. Et là, en fait, si vous voulez, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas que la stabilité, la sécurité viennent en fait interférer dans votre décision qui sera pour votre équilibre et un choix de cœur. La reine de denier, en fait, elle veut tellement se sentir en sécurité, elle veut rien lâcher. Donc, en fait, elle vient contrecarrer un petit peu la décision. Elle vient vous pousser à rester dans le cadre de coupe parce que c'est plus sécure, parce que c'est connu, parce qu'on est sécurisé quand on reste avec une reine de denier qui, elle, a peur, en fait. Elle a peur de perdre, elle a peur de plus avoir, elle a peur de se tromper. Voilà. Donc, ici, on vous dit, non, il ne faut pas vous accrocher à vos peurs, il faut plutôt vous accrocher à vos rêves, vos espoirs et ce qui vous rend heureux ou heureuse. Alors, on va regarder ce qui se passe dans l'affectif émotionnel. Cavalier de bâton. Ok. Donc, alors intéressant, le cavalier de bâton va avoir une énergie similaire un petit peu à l'empereur, qui est persévérance, courage, ténacité, continuité. Donc, on voit que a priori, sur le plan émotionnel, voilà, vous vous tenez. On verra si c'est positif ou non quand on va déployer l'affectif, parce que là, j'ai l'impression que ça vous maintient en 10 de bâton. On va voir. On va voir. Après, le cavalier de bâton, il met de la communication quand même pour atteindre son objectif. Donc, peut-être que émotionnellement, vous allez peut-être réussir à améliorer la communication de l'impératrice. On va voir. Alors, matériellement, vous en êtes où? Page de denier. Bon, alors, le page de denier, il vient rassurer votre reine ici. Il vient vous dire, en fait, de toute façon, vous en faites pas. Très concrètement, vous avez tout ce qu'il faut pour développer. Pour développer, déployer, vous avez des outils, des ressources, du potentiel. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, en fait, il vient rassurer votre reine pour dire, on peut peut-être lâcher parce qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour aller de l'avant, pour reconstruire ou construire
ou déployer ce qu'on souhaite. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie? On va aller regarder ça. Vous en êtes où dans votre chemin de vie global en ce mois de décembre 2023, les lions? Hop, ça sera celle-ci. Roi de coupe. Ouais, bah oui, vous en êtes à choisir le plaisir, vous en êtes à choisir la légèreté, la liberté aussi, hein. Le roi de coupe, en fait, si vous voulez, c'est celui qui est au clair avec ce qui lui fait plaisir, ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire et qui suit ses envies, hein. Il est assez léger, ce roi de coupe. Alors, bien sûr que il est capable de reconnaître ce qu'il veut. Donc, en fait, on vous demande ici, hein, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est d'être au contact de ce roi de coupe et donc de savoir ce que vous voulez, de savoir ce qui vous rendra heureux pour pouvoir aller le chercher et prendre les bonnes décisions. Bon, alors vous en êtes où à la fin du mois de décembre? Hop, regardez, c'est celle-ci qui est sortie. Eh bien, regardez, c'est génial, l'impératrice, vous la retournez. Donc, en fait, si vous voulez, vous commencez le mois, vous êtes en impératrice inversée, c'est compliqué, il y a des difficultés, vous n'arrivez pas à communiquer, vous êtes sous le coup de plein de choses. Et en fait, à la fin, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez la maîtrise, c'est à nouveau vous qui êtes aux commandes. Donc ça, c'est vraiment positif. Ça veut dire que sur ce mois de décembre, aussi éprouvant soit-il, à la fin, vous avez repris le dessus. Encore une fois, quel que soit le résultat, la situation, la problématique, le domaine. Bon, alors maintenant, on va aller étudier un petit peu chacun de ces domaines et puis voir ce que ça nous dit. Donc, on va garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. On va le garder avec l'impératrice, là. Hop, on va garder ça aussi. Et on va aller voir sur la sphère socio-professionnelle. Allez. Alors, votre état d'esprit, les lions. 5 de coupe. Bah, dites donc, vous êtes abonné au 5 de coupe. D'accord. Donc, il se peut que tout ce qu'on vient de dire concerne une activité. Concerne une activité, un métier, certains aspects de votre activité professionnelle. En tout cas, ici, avec le 5 de coupe, on est quand même dans la dynamique, toujours, de se dire, est-ce que je vais avoir le courage de lâcher ce qui ne me convient plus? Ok. Allons voir ce que vous voulez vraiment, du coup, à la place de ça. Hein? Page de denier, encore. Vous voulez déployer quelque chose. En fait, vous avez soit une idée, soit une envie, soit on vous a fait une proposition. Il y a quelque chose, en tout cas, qui semble être prometteur, qui pourrait se déployer. Et vous avez envie d'y consacrer du temps, de l'énergie. Mais pour ça, il va falloir lâcher quelque chose d'autre. Bon. Vous en êtes où à la fin du mois? 4 de coupe. Bon, ça veut dire que vous êtes encore un peu en pourparlers à la fin du mois. C'est-à-dire que le 4 de coupe, il y aura des aspects positifs et d'autres qui seront plutôt négatifs, en tout cas qui vous conviendront pas, pardon. Et donc, en fait, si vous voulez, ce que nous évoque ici ce 4 de coupe, c'est que vous verrez surtout les aspects négatifs et vous focaliserez dessus. Ça peut avoir un effet positif qui est de chercher absolument à les résoudre et de vraiment trouver une solution pour ça. Mais ça peut aussi vous empêcher de voir tout ce qui avance positivement, tout ce qui est chouette, tout ce qui marche bien. Et donc, forcément, c'est plus compliqué. Alors, le risque aussi, c'est de faire ce que je vous ai dit. Vous vous rappelez, quand je vous ai expliqué le 5 de coupe au tout début du tirage, je vous ai dit, vous faites le choix avec le 5. Le problème, c'est que soit on repart dans le 4 et on reste dans quelque chose de stable, de connu, mais d'insatisfaisant, ou on passe dans le 6. Donc là, en fait, si vous voulez, on pourrait imaginer que vous faites cette démarche-là, que vous reculez d'un pas sur le plan professionnel. Ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Ça veut dire peut-être que vous n'osez pas. Très bien, première explication. Ça peut aussi vouloir dire que ce n'est pas le moment. Peut-être qu'au mois de décembre, ce n'est pas le moment d'enclencher les choses. Peut-être qu'il faut attendre et qu'il faut encore patienter en 4 de coupe avant de pouvoir enclencher des choses en janvier, par exemple. On a en tout cas ici une attitude qui va être un peu déçue. Parce que le 4 de coupe, en résultat, de toute façon, c'est toujours une forme de déception ou d'insatisfaction. Alors, partielle, je tiens quand même à dire que c'est pas une totale insatisfaction avec un 4 de coupe, mais en tout cas, il y a des aspects qui conviennent pas, et on pourrait être aussi dans une posture d'attente. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que c'est judicieux d'attendre, que c'est pas le moment, effectivement.
5 de denier. Non, on vous dit qu'il faut lâcher vos peurs. Et rappelez-vous, on avait cette reine de denier qui nous disait qu'on pourrait avoir tendance à chercher de la sécurité et à se fixer. Donc là, on vous dit, bah, c'est pas le bon plan. Hein. Là, on vous dit, bah, il faut lâcher les peurs parce que ce que vous dit le 5 de denier, c'est que vos peurs, elles sont pas fondées. Elles existent, elles sont réelles, elles viennent de situations que vous avez déjà vécues, mais en fait, elles ne sont pas applicables à cette situation. D'accord? Donc ça, c'est une garantie du 5 de denier. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? 3 de denier. Et oui, de ne pas voir que vous construisez petit à petit. C'est pour ça, hein, ma première interprétation de celle-ci, quand je dis, bah, il y aura peut-être des choses qui auront avancé, mais ce ne sera pas parfait et vous focaliserez sur les aspects négatifs. Bah, ici, on vous dit, oui, ne passez pas à côté des petites choses qui sont en train de se construire, des jalons que vous êtes en train de poser ou des bases que vous êtes en train d'édifier. Donc, ici, on vous dit très clairement que, oui, vous avez envie de changer des choses parce qu'il y a un potentiel qui se présente à vous, mais il y a quelques peurs qui peut-être vous ralentissent et aussi vous font focaliser sur que le négatif, alors qu'il y a déjà des choses qui sont en cours. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'à la fin du mois, vous êtes en impératrice, il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui se mettent en place et vous êtes en maîtrise de ça. Bon, on va aller voir sur le plan matériel ce que ça nous dit. Donc, on avait un page de denier. Allez, quel est votre état d'esprit? Donc, le page de denier qui parlait toujours de ce même potentiel à déployer, de ces ressources que vous possédiez. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on a un 2 de denier dans votre état d'esprit. Vous aimeriez tout concilier. Oui, logique, en général, on aime bien ne rien perdre. Hein. Vous voyez le lien avec la sécurité, le 5 de denier. En fait, si vous voulez, matériellement, vous aimeriez bien avoir, comme on dit, hein, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Voilà, mais... Bon, c'est légitime, hein, je pense que tout le monde voudrait ça. Donc, on voit que vous êtes dans cette dynamique. Allez, ce qui pourrait vous immobiliser un peu. Hein. Alors, on a ici un 4 de bâton. Et oui, vous souhaitez vous engager, stabiliser. Alors, ça pourrait être vouloir signer un contrat, ça pourrait être vouloir s'engager dans un projet de construction, de quelque chose qui vous... alors, de construction, voilà, hein, construction, pas forcément une maison, hein, un projet en tout cas qui démarre quelque chose pour vous, quelque chose d'important. Ok. Vous pourriez aussi avoir envie d'en profiter avec un 4 de bâton, hein, parce que le 4 de bâton, c'est aussi la joie, la fête. Donc, on peut être un peu ambivalent à vouloir tout conserver, peut-être faire beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose et en même temps en profiter. Hein, ce qui pourrait justifier aussi cette impératrice inversée qui nous dit « j'en ai un peu ras-le-bol, j'aimerais bien me reposer et plus porter toutes ces responsabilités ». Vous obtenez quoi? 3 de bâton. Ok. En gros, en fait, on vous dit, bon, eh ben, il faut vous projeter dans l'avenir, il faut vous projeter à plus tard pour, en fait, voir là où ça peut vous emmener et ça peut vous aider à trouver le courage de tenir bon. Ça peut vous aider, en tout cas, à trouver l'énergie nécessaire à faire ce qu'il y a à faire concrètement. Hein. On est vraiment dans la sphère matérielle et concrète, là. Bon, très bien. Quel est le conseil? Roi de coupe. Ah oui. D'accord. Alors effectivement, roi de coupe, c'est le même, hein, d'accord? C'est là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Donc ici, on vous dit que peut-être vous pouvez un peu attendre. Peut-être que vous pouvez décaler. Et d'ailleurs, rappelez-vous, juste avant, au niveau professionnel, je vous ai dit, il y a peut-être une notion de temps. Hein, peut-être que vous serez obligé d'attendre, que ce n'est pas le moment. Et bien là, en fait, peut-être que vous êtes obligé aussi d'attendre, de patienter, et qu'en attendant, vous pouvez peut-être... j'allais dire faire des plans sur la comète ou vous projeter, tout en essayant de rajouter un peu de légèreté voilà, et de vous faire plaisir. Alors c'est vrai que c'est le mois de décembre, c'est le mois où il y a Noël, hein, où on peut faire des cadeaux, où on peut avoir envie de se faire plaisir, voilà, donc bon, ok, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'il faut éviter? Le cavalier de bâton. Ok. Alors, effectivement, il faut peut-être pas forcer contre les vents. Parce que le cavalier de bâton, vous savez, c'est celui qui est persévérant, qui continue, qui tient bon, voilà. Mais sauf qu'en négatif, en fait, il est obstiné, il lâche rien et en fait, il se laisse pas aller. Donc, en gros, on vous dit, peut-être qu'il n'est pas l'heure de faire des choix matériels, que vous pouvez surseoir et en profiter. Il n'est pas bon de vous obstiner dans quelque chose qui ne fonctionne pas, autant patienter agréablement que les choses puissent se faire dans le futur.
Voilà ce que je dirais, en tout cas avec un tirage comme ça et un tirage précédent général. Ok, bon. On va aller voir sur le plan affectif et émotionnel. Donc là, on avait notre fameux cavalier de bâton qui persévère, qui continue, qui ne lâche rien. Et on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, quel est votre état d'esprit, les lions ? La justice. Vous avez envie de prendre une décision, de trancher, de mettre à l'équilibre, de réorganiser, d'être entendu. Hein, tout ça, ce sont des choses que la justice recèle en elle. Donc, ok. Vous pourriez avoir envie de plus d'équilibre, plus de... Voilà, ou bien de prendre une décision. Ça, c'est le reste du tirage qui va nous le dire. Même si on avait quand même un arcane 6 dans le général. Hein, donc, il y a quand même une notion de décision. Qu'est-ce que vous voulez ? 8 de coupe, allez vers votre bonheur, votre réalisation. Le 8 de coupe, c'est partir en quête de ce qui me rendra heureux et tourner la page. Donc, vous voulez tourner la page et aller vers autre chose de plus épanouissant pour vous. Très bien. Bon, on va regarder. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois ? Le pendu. Alors, le pendu, plusieurs choses. Il se peut que la situation soit bloquée, soit à l'arrêt. Encore une fois, rappelez-vous, peut-être que c'est pas le moment, peut-être qu'il y a d'autres choses à régler avant. Hein. On a toujours cette notion d'attente. Et avec un pendu, on a aussi le fait de voir les choses sous un autre angle. Donc, il se peut que vous ayez besoin de choses, d'accord ? Que pour vous, ces besoins soient reliés avec un idéal, avec une envie d'aller vers quelque chose de mieux, mais il se peut qu'à la fin du mois, vous ayez une autre vision des choses et que vous pensiez différemment. C'est-à-dire que ce qui est visé dans le 8 de coupe à ce moment-là ne sera peut-être plus la même chose à la fin du mois, puisque vous aurez changé votre vision de la situation. Ok. On peut aussi avoir, rappelez-vous, je vous ai dit, si là on a de l'obstination, parce qu'il faut choisir mais qu'on continue, ça peut être délétère. Et ça peut aussi venir vous mettre dans la position du pendu qui fait que vous vous sentez coincé. Vous vous sentez pris au piège et dans l'obligation de continuer. Le conseil, 6 de coupe. Vous vous rappelez, hein, soit on passe, quand on est en 5 de coupe, soit on recule, on va dans le 4, soit on avance, on va dans le 6. Là, on vous dit avancez dans le 6. Faites un choix du cœur, choisissez-vous, allez vers l'harmonie, allez vers le bonheur. Donc, en fait, si vous voulez, si le pendu ne représente pas un changement de paradigme et qu'il change et qu'il évoque un blocage, il faut sortir du blocage, il faut faire un choix. Il faut trancher, aller vers votre bonheur et faire un choix du cœur. Bon, on va aller voir ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il vaut mieux éviter, en tout cas. Allez, ça sera celle-ci. Eh oui, 2 de denier. Temporiser, tout vouloir garder, ne pas choisir, patienter. Donc, finalement, interdiction de rester dans le pendu, si c'est du blocage, parce qu'en fait, c'est ça qui vous met en impératrice inversée et en 10 de bâton, vous vous souvenez, je vous ai dit, en difficulté et avec quelque chose de lourd et de difficile à porter et d'insatisfaisant. Et donc là, on vous dit, affectivement, émotionnellement, il y a des choses à changer. Alors, ça peut être certains aspects de votre vie affective et émotionnelle. C'est pas forcément, par exemple, vous n'êtes pas obligé de vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Vous pouvez changer les choses qui ne vont pas. Vous pouvez aussi ne pas forcément vous fâcher avec vos meilleurs amis ou de la famille. Hein. C'est voilà, toutes les relations affectives, ça va être les gens qu'on aime, amis, famille, amour, tout ça. Donc, en fait, on vous dit, vous ne pourrez pas garder la situation telle qu'elle parce qu'elle vous met en difficulté et qu'il faut reprendre le pouvoir et retrouver en fait les moyens d'action. Donc, il va falloir trancher et prendre une décision qui vous amène à quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Bon. Alors évidemment, si vous avez besoin d'éclairer une situation personnelle, n'hésitez pas, hein, je reste à votre disposition. Vous pouvez aller sur mon site et vous aurez des guidances avec rendez-vous et d'autres sans rendez-vous aussi pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. Donc, on va aller voir comment vous allez vivre cette période au niveau de la forme et de l'énergie. Parce qu'il se peut que vous soyez quand même un peu fatigué avec tout ça. Mais bon, des fois, on peut être surpris. Allez, je regarde.
Le chariot. Ah oui, vous avez quand même malgré tout une bonne vitalité. Le chariot est une carte très dynamique, très rapide, hein. Donc au niveau de la forme et de l'énergie, si vous voulez, ça vous confère quand même cette puissance, cette ambition d'aller vers quelque chose. Donc vous pourriez être freiné par certains aspects. On voit qu'il va y avoir quand même de l'ambivalence et de l'hésitation, mais globalement quand même, vous avez une énergie plutôt déterminée. 2 de coupe. Vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin du soutien de l'autre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y avait des choses, des décisions à prendre et que vous pourriez vous retrouver bloqué émotionnellement. Et pour cause, c'est qu'en fait, si vous voulez, votre énergie, vous la puisez aussi de la relation, du lien, de l'échange. Alors avec votre meilleur ami, avec quelqu'un de votre famille, avec votre compagne ou compagnon, peu importe. Mais en tout cas, on voit que le lien est important pour votre taux énergétique, on va dire. Allez, dernière carte, 4 de bâton. Ok, donc vous devriez réussir à garder votre calme, à garder tout votre sang-froid en tout cas, parce que le 4 est une carte de stabilisation et le bâton d'émotion, donc on est dans des émotions stables, fiables, vous ne devriez pas perdre vos moyens. Donc une énergie quand même assez dynamique, assez fonceuse, tout en gardant en fait un affect assez posé, mais par contre vous êtes en nécessité de vous ressourcer et de garder ce calme grâce en fait à une personne autour de vous qui peut vous aider en fait à vous stabiliser et qui est importante. Bon, eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette pour être notifié de la sortie de toutes les vidéos 2024 qui vont sortir entre le 1er et le 15 décembre. Donc ça sera les projections 2024 pour tous les signes qui sortiront à ce moment-là. Et puis n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour voir un petit diaporama des bougies que j'utilise, les bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment un joli travail à la fois dans l'artisanat français complètement et avec une touche spirituelle très intéressante. Je vous souhaite un beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye bye.